Skyrock pour les militaires. Exercice SIRS 24 pour la 27e brigade d'infanterie de montagne mobile. Comme chaque année, cet exercice réalisé en conditions hivernales exigeantes prépare au combat les forces alpines en combinant entraînement et innovation tactique. C'est un exercice d'envergure en terrain libre avec plus de 1000 hommes déployés et tout un système de PC brigade et groupements tactiques qui sont éprouvés de manière à ce que la brigade ait des structures de commandement. Donc là, c'est vraiment la brigade au combat qui suit le rythme de ces GTI à Scorpion, le rythme de la manœuvre d'un GTI à Scorpion avec des PC mobiles dans une structure légère. Pour être mobile, on est parti sur un PC simplifié, un système d'information unique, le CICES, du niveau brigade jusqu'au niveau le plus bas, de manière à avoir une unicité dans le système de commandement. Pour structurer ce principe de permanence du commandement, un PC conception qui réalise les ordres et 2 PC conduite qui fonctionnent alternativement à l'avant, au plus près des GTIA. Que la légèreté, la mobilité, la dispersion de nos PC sont un des gages du succès, et donc le fait d'en avoir plusieurs et qui basculent fréquemment permet de s'adapter un peu au rétexte des conflits modernes. La phase d'entraînement au tir a elle permis aux chasseurs alpins, sapeurs légionnaires, artilleurs de montagne et cavaliers des cimes de s'exercer à des combats de haute intensité. Dans leur travail de spécialité, les sapeurs légionnaires du 2e régiment étranger de génie ont construit un pont bêlé pour franchir la rivière Le Chéran, tout en menant des opérations de déminage et d'assaut au profit des autres unités. Les transmetteurs de la 27e compagnie de commandement et de transmission ont eux installé des relais radio en autonomie sur des points élevés. L'importance des relais qu'on met en place sur les points hauts sont des relais qui permettent d'avoir la couverture radio sur l'ensemble du massif. Et rien n'est possible sans le soutien qui a été assuré par le 7e régiment du matériel. Pour remplir ma mission, j'ai déployé ici un poste de commandement de zone ravitaillement transport, un secteur ravitaillement et un secteur transport. La France a commencé le retrait de ses troupes du Tchad après la rupture des accords de coopération de défense qui a été annoncé le 28 novembre par N'Djamena. Les Mirage 2000 stationnés sur la base sergent-chef Hadji Kossé ont ainsi quitté le Tchad, accompagnés d'un avion ravitailleur MRTT en direction de la France. Ce début de désengagement met fin à une coopération militaire historique. Le retrait des 1000 soldats français présents au Tchad fait lui toujours l'objet de discussions entre Paris et N'Djamena. Une réouverture sous haute vigilance. Après 5 ans de reconstruction, la cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes avec des célébrations en présence de chefs d'État et 40 000 spectateurs attendus. Parmi les personnes mises à l'honneur, les sapeurs militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, rapidement engagés à l'époque pour circoncire le feu et sauvegarder le patrimoine de l'édifice. Pour garantir la sécurité de cet événement, un dispositif exceptionnel a été mis en œuvre un peu à l'identique de ce qui a été fait pour les Jeux Olympiques de Paris, avec pour la partie militaire du personnel de l'armée de terre, de la gendarmerie et la sûreté aérienne qui a été assurée par l'armée de l'air et de l'espace. Des avions de chasse Mirage 2005 et Rafale ont ainsi été mobilisés, tout comme des hélicoptères Fennec avec tireurs, des systèmes de lutte anti-drone et des radars de détection. Cette bulle de protection, supervisée depuis la préfecture de police, visait à prévenir et neutraliser toute menace aérienne, avec des restrictions de survol déjà établies en amont. Un grand pas pour la gendarmerie nationale, le projet e-crime a été lancé il y a peu à la cour d'appel de Caen. Ce projet introduit les technologies immersives dans la justice pénale pour mieux comprendre les faits criminels. Il permettra de reconstituer virtuellement des scènes de crime en 3D. Cette innovation surmonte donc les limites liées à la préservation des lieux, ce qui va faciliter l'accès aux données tout au long des enquêtes et des procès. Grâce à une plateforme baptisée Janus, les enquêteurs et les magistrats pourront interagir avec des modélisations immersives, même dans des lieux dégradés ou disparus. E-crime vise donc à enrichir les investigations, à offrir des outils pédagogiques pour la formation et améliorer la compréhension des faits par les jurés. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.